Hey mes bébitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette 5e partie de vidéo où je lis votre thème astral. Avant que l'on commence, vous connaissez le blabla habituel. Si vous connaissez pas qu'est-ce qu'un thème astral, etc., je vous explique dans la première partie de vidéo où je l'inscrirai dans le petit i qui se trouve juste ici. Je vous explique en gros. C'est vraiment important que vous alliez la regarder avant de commencer cette vidéo parce que sinon vous allez rien comprendre de pourquoi du comment. Je me répète encore également, mais il y a des personnes bien plus âgées que moi qui m'ont demandé de lire leur thème astral. Si je vous tutoie, ou enfin voilà, si vous m'entendez tutoyer ces personnes-là, c'est en aucun cas pour leur manquer de respect. Je suis bien évidemment juste une énorme passionnée sur l'astrologie et tout ce qui touche à l'astrologie. Je ne suis en aucun cas voyante, astrologue ou quoi que ce soit dans ce domaine-là. Il y a des petits moucherons qui se baladent, genre vas-y. Fais ta vie mec. Si je regarde en bas, encore une fois, j'ai oublié de vous dire, mais c'est normal, c'est juste que j'ai ma petite liste avec tout ce que j'ai inscrit dessus. Donc si vous êtes ok, alors on commence tout de suite. Première personne, il s'agit de Anna. Tu es née le 12 août 1998 à 11h15. Alors excuse-moi, l'accent suisse, ok, parce que je ne sais pas comment on prononce ça. Covila, au Portugal. Tu es donc Lion ascendant Balance et ta lune étant Bélier. Pour tout signe de feu, surtout comprenant le lion, tu es un signe très fier qui attire le monde. Dans ta vie, en règle générale, tu attires les regards et en plus de ça, tu es une personne chaleureuse où les gens vont beaucoup plus aller vers toi. Tu as aussi ce côté un peu tempérament fonceur, tu sais ce que tu te veux dans la vie, pour toi la loyauté est un adjectif hyper important, que ce soit dans tes amitiés, que ce soit dans ta famille, dans ta vie de tous les jours, la loyauté est le mot d'ordre de ta vie. Tu es une personne aussi également aventureuse, tu aimes expérimenter plein de choses. Nous allons revenir après pour les défauts, je vais t'expliquer pourquoi, c'est parce qu'il y a ta lune en bélier, mais encore une fois, nous y reviendrons. Qu'est-ce que va t'apporter ton ascendant en balance? Et bien tout simplement de la communication pour commencer. Il y a un côté doux aussi qui reflète chez toi parce que la balance est une personnalité assez douce, beaucoup attirée par tout ce qui est artistique. La balance a ce côté éternel indécis tout simplement parce qu'elle a toujours envie de faire les bons choix, mais également aussi parce qu'elle n'a pas envie de blesser son entourage. Parce qu'il y a aussi ta lune en bélier et c'est là que je voulais venir par rapport à tes défauts. Nous allons commencer bien sûr par le meilleur. Le bélier a un côté très fonceur, il est hyper charismatique, donc en plus de ça, puisque tu as ton lion qui est hyper charismatique, alors et en plus de ta balance qui te rend très communicative, eh bien le bélier dans tout ça va englober ce côté très chaleureux et ce côté posé. Je sais pas comment te dire, parce que le lion est quand même très énergique et la balance est plutôt douce et le bélier a tendance à foncer en fait de manière générale, mais tout en restant posé et avec un esprit beaucoup plus posé et on va dire pragmatique malgré le fait qu'il soit fonceur. Le revers de la médaille, eh bien comment te dire, le bélier quand on lui fait du mal, eh ben a tendance à envoyer mais la grenade en pleine figure et sans modérer quoi que ce soit. Avec le côté très fier de ton lion, bien évidemment on va toucher ce côté là, donc forcément tu vas essayer d'être piquant envers la personne qui t'aura fait du mal. Il y aura un côté très colérique et un côté assez rancunier, mais ça c'est dû à ton bélier. Il y a aussi un petit côté théâtral parce que tu aimes te donner en spectacle. Le lion aime se donner en spectacle, la balance aime attirer le regard et le bélier a besoin qu'on le rassure. Voilà Anna, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et si tu as d'autres questions, eh bien j'y répondrai sans autre. Nous allons passer à Magali, mais c'est pas de toi qu'il s'agit, c'est ton fils. Tu m'as demandé donc du coup de lire son thème astral, donc il est né le 18 novembre 2013 à 19h57 à Vevey. Il est donc scorpion, ascendant cancer et sa lune est en gémeaux. Rien à cacher par rapport au scorpion, c'est un signe très magnétique, très introverti, mais à la fois très émotionnel. Et surtout pour les hommes, parce que je le répète, c'est différent pour un homme que pour une femme. Côté beaucoup plus caractériel, je dirais, je mets des gros guillemets, disons qu'il a un tempérament beaucoup plus impulsif chez l'homme plutôt que chez la femme qui a tendance à rester un peu plus pragmatique. Ça dépend de tout, mais en règle générale, je connais bien plus d'hommes scorpions qui s'emportent que des femmes scorpions qui s'emportent. Ton fils, bien, du coup, dans son solaire, est un signe plutôt introverti, qui va se cacher du monde, qui est très secret, qui a peur aussi de s'imposer de manière, entre guillemets, vraie, pour
pour lui il n'y a que la loyauté et le vrai de vrai qui fonctionne, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas le duper. Son ascendant en Cancer, en fait, au niveau de la réflexion, va être beaucoup plus dans l'émotionnel. Je répète que le Scorpion et le Cancer sont des signes d'eau, beaucoup plus dans la communication, l'émotivité, les sentiments. Sa manière de réflexion et comment il va être aux yeux des autres, eh bien ce sera une personne plutôt sensible, avec un esprit très créatif, à la fois douce, mais comme cette citation de une main de fer dans un gant de velours. Tout simplement parce que le Scorpion est très ferme et dans sa autocritique ou même critique est très dur, que ce soit envers lui-même ou envers les autres. Tandis que le Cancer est tout l'inverse, est beaucoup plus souple et beaucoup plus à même de comprendre la situation et de moins se braquer, je mets des gros guillemets encore une fois. Il y a un côté très émotif, très empathique envers la personne, et alimenté par le Scorpion, en fait ça va donner une introspection de soi-même, soit envers les autres, qui va être beaucoup plus pointilleuse, et du coup il voudra beaucoup aider les autres. Bien évidemment il y a aussi un côté où il devra faire attention, c'est son franc-parler, parce que il y a des fois où il va pas mâcher ses mots, mais encore une fois il y a un côté très souple dans cette personnalité, je dirais un petit peu complexe, c'est qu'il y a sa lune en Gémeaux. C'est une personne très communicative comme tous les signes d'air, très curieux aussi, mais à la fois toujours besoin de s'instruire. Dans la routine du Gémeaux, qui d'ailleurs n'a pas de routine, il faut quand même qu'on le dise, il déteste ça. Il a besoin de comprendre, d'analyser, mais aussi d'avoir plein de sujets différents à son tableau. Plus il connaît de choses, mieux c'est. Il aura tendance à ne pas aimer du tout la routine, étant donné que le Gémeaux n'est pas du tout dans une routine, c'est pas un casanier en comparaison du Cancer et même parfois du Scorpion. Et le Gémeaux a aussi un côté un petit peu susceptible, et d'ailleurs le Cancer et le Scorpion l'a également. Et en plus d'avoir ce côté un petit peu susceptible, pourquoi pas un peu ce lunatisme. Le Gémeaux, je rappelle, est en biphase, donc du coup tout d'un coup comme il est susceptible, tout d'un coup peut changer d'humeur en une fraction de seconde. Il aura aussi cette facilité, ce que j'appelle de personnalité caméléon, parce que le Scorpion aime avoir une personnalité vraie en face de lui, mais le Gémeaux lui a cette facilité d'être modulable en fonction de la personnalité qu'il a en face de lui. Donc à la fois il va introspecter, mais en même temps va pouvoir essayer de mettre tout son entourage à l'aise. Gros, voilà pour le thème astral de ton fils. Nous arrivons donc à Leila. Tu es née le 15 décembre 1998 à 10h25 à la Chaux-de-Fonds. Tu es donc Sagittaire, ascendant Capricorne, et ta lune étant Scorpion. Pour tous les Sagittaires, vous êtes un signe très optimiste, vous êtes des aventuriers, et pour vous la routine, vous connaissez pas ça. Vous êtes aussi ce que j'appelle un signe enfant avec le duo du Gémeaux, mais vous êtes un signe enfant parce que vous aimez vous amuser, vous êtes tellement optimiste et vous avez tellement la joie de vivre que du coup vous pouvez paraître un petit peu enfantin certaines fois, même si vous savez comment garder votre sérieux. Pour captiver votre attention, il vous faut quelque chose qui vous plaise. Du moment où ça ne vous plaît pas, vous en avez rien à faire. Attention à ne pas se dispatcher, parce que c'est bien sûr le petit calvaire du signe du Sagittaire qui a tendance à se faire un agenda de ministre. Il aime tellement toucher à tout que du coup il se fait plein d'activités parce que l'ennui n'est pas du tout bon pour lui. Juste faire attention à ça. Ton ascendant en Capricorne va justement te permettre de te fixer à un point et te rendre un petit peu plus terre à terre, tout simplement parce que le Capricorne est très réfléchi, et d'ailleurs pour moi le signe mature du zodiaque. Tu auras cette tendance à comprendre les choses plus vite que tout le monde, donc du coup que ce soit l'importance d'un travail, que ce soit l'importance de payer ses factures, que ce soit l'importance de chérir ses amitiés, tout ce genre de petites choses au quotidien, tu vas le comprendre plus vite que personne, et du coup tu auras cette tendance à vouloir tout entreprendre les choses beaucoup plus facilement. Au premier abord on peut te percevoir comme un petit peu froid, ce qui va mettre un petit peu de l'ombre à ton Sagittaire, parce que malheureusement le Capricorne est plutôt froid en apparence, et donc puisque c'est un signe mature dans ta vie professionnelle ou même j'ai envie de te dire dans ta vie personnelle, on aura plus tendance à te faire confiance, donc du coup plus facilement à te donner des responsabilités. Et tu as également ta lune en Scorpion, donc beaucoup dans l'introspection. Le Scorpion est assez très mystérieux, à se connecter, très énigmatique, mais c'est parce que c'est un observateur. Et il va observer les gestes de la personne, il va observer sa manière de parler, il aura surtout un côté comme une sorte de troisième œil qui va voir si la personne est honnête directement ou pas avec elle. Donc peut-être de toi à toi-même, tu auras cette introspection bien plus profonde. Pour toi, quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas et que tu as envie de recommencer, t'as pas peur de tout raser pour tout recommencer. Le Scorpion a aussi ses petits
petit défaut et d'ailleurs on le connaît tous, c'est ce côté très agressif, impulsif. Donc Capricorne dans tout ça, dans sa manière de réfléchir, est tout simplement un peu plus pragmatique, mais quand on lui fait du mal, ne t'inquiète pas, il a pas tendance à mâcher ses mots, il a même tendance à être cruel. Tu auras tendance à t'affirmer et peut-être à être piquante parce que bah le Scorpion est comme ça et le Capricorne est plutôt cruel comme je viens de le dire. Alors a cette tendance à être très franche. Autre chose que j'ai oublié de te dire, mais le Scorpion est beaucoup dans l'émotionnel malgré qu'il enfouit tout au fond de lui. Je pense également que tu as une certaine sensibilité, simplement que tu vas le cacher au fond de toi pour que l'on ne blesse pas en fait cet aspect là de ta personnalité. Voilà Leïla, j'espère que ton thème astral t'aura plu et puis bah du coup si tu as d'autres questions, si tu n'as pas tout compris, tu peux me le dire en commentaire, je te répondrai sans autre. Mais du coup nous allons passer à next person. Il s'agit donc du coup de Dominique. Tu es né le 8 août 1965 à 10h à la Chaux-de-Fonds. Tu es donc Lion, ascendant Balance et ta lune étant Capricorne. Le Lion est un signe très fier. Quand tu es là, on te voit, tu as une prestance et on te reconnaît. D'ailleurs, tu auras tendance à attirer les regards. La loyauté est pour toi primordiale dans ta vie. Tu as un esprit assez aventureux. Tu aimes expérimenter plein de choses dans ta vie. Tu as cet aspect un peu curieux, mais il y a un côté aussi un peu casanier chez toi. Nous allons y revenir un peu plus tard. Il y a aussi peut-être également un côté un petit peu théâtral parce que bah, le lion aime se donner en spectacle, il aime attirer le monde autour de lui. Ton ascendant en Balance va te rendre beaucoup plus raffiné et non cet aspect brut. Je sais pas si je m'entends, si tu arrives à comprendre ce que je veux dire par là. Au niveau de ta réflexion, eh bien la Balance peut tout simplement te mettre un petit point où ça risque un peu de déranger ton lion. Donc elle est indécise. Elle a toujours peur de faire les choses fausses ou d'être dans le mauvais côté du choix, on va dire ça comme ça. Dans ta manière de réfléchir, peut-être que tu auras tendance à être beaucoup plus lente à tes réflexions et de savoir ce que tu te veux vraiment. Donc je disais tout à l'heure, il y a un côté raffiné mais il y a également un côté doux chez toi parce que la Balance est une personne très douce. D'ailleurs les gens vont te remarquer par cette douceur là, par cette communication parce que tu es très communicative. La Balance est aussi un petit clown sur pattes, elle adore faire rire son entourage, mais elle a aussi également besoin qu'on la rassure parce que tout simplement comme elle est toujours incertaine, et ben ça réfléchit beaucoup dans le bocal. Le lion bien évidemment a aussi un côté où il a besoin de plaire, mais lui c'est plus parce que ben voilà, c'est pour lui prouver qu'il sait plaire aux autres, tandis que la Balance c'est juste pour la rassurer au niveau de ses choix. Maintenant tu as ta lune en Capricorne. La lune en Capricorne va tout simplement tout descendre, pouf, comme ça. Ton Capricorne en fait tout simplement va rassurer ta Balance à quelque part parce que tout simplement elle est plus certaine et elle est beaucoup plus posée. Il y a également un côté très mature chez toi parce que tout simplement le signe du Capricorne est un signe très réfléchi. Je parlais tout à l'heure de la loyauté, mais chez le Capricorne c'est primordial également, donc je pense effectivement qu'il y a un privilège sur la loyauté et la fidélité d'ailleurs. Puisqu'il y a cette sagesse en toi, et bien tout simplement on aura tendance à te donner des responsabilités beaucoup plus grosses, on va dire ça comme ça. Lion, quand il a une idée en tête, il est têtu et le Capricorne sait comment amener la chose pour que ce soit un projet bien fait et bien défini. Fais juste attention avec les personnes autour de toi parce que parfois elles peuvent penser que tu es hypocrite alors que pas du tout. Justement le lion est très fier, donc du coup il a toujours envie entre guillemets de se la péter, et je mets des gros guillemets là-dessus, hein, ne m'en veux pas. Mais la Balance à ce côté, bah justement comme elle ose pas trop dire les choses et sa façon de penser, et ben les gens peuvent penser que tu es hypocrite et c'est juste peut-être le bémol dans ta communication qui pourrait couper bien évidemment tes idées. Voilà Dominique, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Nous allons passer à Lorenza. Tu es né le 29 décembre 1980 à 22h29 à Sion. Tu es donc Capricorne ascendant Vierge et ta lune étant Balance. Comme tous les Capricornes, je disais, donc tu es une personne hyper sage et très mature dans ton signe puisque c'est un signe très réfléchi. Ce côté-là peut bien évidemment être interprété de façon un peu froide vis-à-vis des gens, étant donné que le Capricorne, lui, est un signe froid, mais c'est juste pour cacher un cœur immense et un amour inconditionnel. Tu auras tendance à aimer les responsabilités, mais aussi
à les demander parce que le Capricorne, il sait comment montrer ses preuves, il sait comment être sincère et du coup les gens vont peut-être se tourner vers toi. Ton ascendant Vierge, et bien après comme je le dis, c'est là où je vais mettre un petit disclaimer, c'est que le Vierge a deux côtés, pas du tout comme le Gémeaux, je te rassure. Soit il y a la Vierge folle, soit il y a de l'autre côté la Vierge plus stricte. Mais dans tous les cas, les deux ont un point commun, c'est ce côté analytique, méthodique, mais aussi très assez carré dans la vie de tous les jours. Puisque là, tu as déjà le Capricorne qui est un signe de terre, donc bien évidemment très réfléchi. Je suis désolée si vous entendez ronfler, c'est Kugan qui est en train de dormir. Il y a cet aspect très froid dans les signes de terre au premier abord, mais n'aie crainte, c'est tout simplement que on vous connaît pas. C'est une carapace que vous êtes fait, d'ailleurs c'est tous les signes de terre qui sont pareils. Le signe du Vierge est aussi un signe très pragmatique qui sait départager les choses et être juste. Pas plus juste que le Capricorne, mais il y a également des défauts sur ces deux signes. À savoir que quand on met en colère un Capricorne, d'ailleurs j'ai envie de vous dire dans tous les signes de terre, faut bien vous chercher pour vous mettre en colère, il est cruel. Il n'aura pas de... il n'y a pas de côté de non-retour entre guillemets. Alors ce ne sont pas des signes qui sont rancuniers, mais c'est des signes qui vont dire les choses de manière très crue, qui n'auront pas tendance à mâcher leurs mots. Comme justement on aura tendance à vous faire, à te faire confiance, et ben du coup tu pourras même jouer un peu avec ça. Il y a un côté aussi très têtu parce que le Vierge et le Capricorne est également têtu, surtout quand il veut obtenir quelque chose. Il y a aussi également ta lune en balance. À savoir que la lune en balance, eh bien tout simplement va t'apporter peut-être plus de douceur, plus de communication, beaucoup plus de, je dirais, de légèreté dans ta vie et être moins dans le, pas ce côté ambitieux, mais je dirais va mieux te jouer un équilibre pour pas que tu sois trop sévère, je mets des gros guillemets. La balance aussi a malheureusement ses petits défauts, c'est que elle ne sait jamais si elle est dans le noir ou si elle est dans le blanc. Elle a tellement peur soit de blesser les gens, soit de faire les mauvais choix, soit tout simplement de se planter, que du coup c'est une éternelle indécise. Pareil envers les gens, quand on va lui demander ce qu'elle pense sincèrement d'une certaine situation ou autre, elle a tendance à ne pas vouloir dire ce qu'elle pense parce que soit ça peut être mal interprété, soit parce que elle a peur de blesser une certaine personne. Sa version peut toujours changer en fonction de la personne qui va lui poser exactement la même question. Je te donne un petit exemple. En gros, il y a une personne qui va te poser une question, enfin qui va lui poser une question en lambda, elle va répondre d'une certaine manière. Et il y a une autre personne qui va venir, qui va reposer la même question, et bien elle aura peut-être un autre speech. C'est tout simplement parce que elle se module en fonction des personnes avec qui elle a en face d'elle. Du coup, je disais, la balance a un côté très artistique et aussi très raffiné, qui aime la beauté, qui est fan de l'amour, qui est fan du romantisme en règle générale. Des fois, tu idéalises certaines choses. Je dis bien certaines fois, ça ne veut pas forcément dire que ça l'est, tout simplement parce que il y a ton Capricorne qui te donne bien les pieds sur terre. Voilà Lorenza, c'est tout pour toi, mais tu m'avais également demandé de faire le thème astral de ton fils Diego, donc du coup nous allons passer tout de suite à son thème. Il est né donc le 5 août 2015 à 16h51 à Sion. Il est donc Lion, ascendant Sagittaire et sa lune est en Bélier. Je vais te dire tout de suite que c'est la première personne que je vois qui intègre les trois signes d'un élément, donc tous les signes de feu, en l'occurrence le Lion, le Sagittaire et le Bélier. Donc ça va être aussi également très simple de t'expliquer son thème astral étant donné qu'il regroupe les trois signes. Pour son premier signe, donc au niveau solaire, il va rayonner en tant que Lion, donc c'est-à-dire une personnalité très fière. Il va attirer les regards et pas par son optimisme comme le Sagittaire ou pas parce que il a ce côté fonceur et autoritaire, je dirais, du Bélier. Non, c'est parce que c'est le Lion et parce que il aime plaire aux autres. C'est une personnalité d'une manière réfléchie plutôt enfant parce que le Sagittaire est beaucoup plus enfantin que ses deux autres compères. Il a aussi également ce côté aventureux mais aussi un touche-à-tout et l'optimisme du
Sagittaire, c'est sa manière de réfléchir. Le Sagittaire, c'est également qu'il a qu'une seule vie, donc du coup il voudra en profiter. Si il y a quelque chose qui ne le plaît pas, et ben du coup il aura tendance à le faire, mais à petits pas et à reculons. Aux yeux des gens, bah du coup on sera admiré par son optimisme, par ce côté très généreux, et aussi parce que il sera hyper chaleureux. Je rappelle qu'il regroupe tous les signes de feu. Et voilà que rentre sa lune en Bélier. Donc le Bélier a une réflexion beaucoup plus pragmatique, je dirais, à ce côté parfois réfléchi, alors et assez empathique comparé à ces deux autres frères de signes, parce que le Bélier est une personne, bah voilà, qui sait écouter les autres, qui est beaucoup plus posé, enfin même s'il aime, que c'est un touche à tout également, qu'il a besoin de faire plein de choses et plein d'activités à la fois, et bien lui est quand même une personne beaucoup plus posée et qui croque la vie à pleines dents, parce que le Bélier est beaucoup plus dans ce mood là, également d'une manière réfléchie, plutôt ambitieuse, parce que le Bélier est une personne très ambitieuse d'ailleurs, qui va se donner les moyens de réussir. Par contre, au niveau de ses défauts, jusque là je suis partie que avec des points positifs, parce qu'en soi les défauts en fait sont très communs dans chacun des signes, parce que ce sont des signes de feu, donc forcément très impulsifs, très colériques, très autoritaires aussi, parce qu'ils n'aiment pas avoir une autorité en dessus d'eux. Peut-être un petit côté un petit peu trop fier, mais ça c'est dû généralement au lion. Également un côté peut-être rancunier, mais ça généralement c'est dû au Bélier. Et pourquoi pas un côté très têtu qui est dû au Sagittaire. Au niveau de sa réflexion et de comment il est, je pense qu'il est très tourné sur sa personne, parce que les signes de feu, même s'ils aiment leur entourage, je veux pas blesser en disant ça, hein. Ils aiment beaucoup leur entourage, ils vont tout faire pour mettre bien leur entourage. Mais dans un certain point, ils sont très individuels et très parfois égoïstes. Le lion est un signe égoïste, le Sagittaire est un signe égoïste, le Bélier est un signe plutôt individuel. Je pense qu'il a quand même une certaine personnalité parfois retournée sur lui-même. Des fois il aura tendance à ne pas regarder autour de lui pour voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas c'est peut-être son petit travers que je dirais qui va peut-être lui porter préjudice. Voilà, ce sera tout pour ton fils Diego. J'espère que son thème astral t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu vois que c'est exactement ça. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Nous allons passer à Salima, qui est notre dernière personne de cette sélection pour cette vidéo. Tu es donc né le 5 août 1977 à 9h22 à Saint-André à La Réunion. Lion ascendant Vierge et ta lune étant Bélier. Oula, j'ai beaucoup de lions dans cette vidéo il me semble. Du coup je vais me répéter, mais tu es une personnalité hyper chaleureuse, petit peu théâtrale, drôle, qui aime plaire aux autres, joyeux, optimiste, parce que tu brilles en société. Il y a aussi également un petit côté colérique dû au lion. Il y a également un côté autoritaire, mais qui n'est pas seulement alimenté par ton lion, qui est aussi alimenté par ta Vierge. Parlons-en de ta Vierge. Donc du coup, je ne sais pas de quel côté tu te situes, je répète, donc il y a un Vierge beaucoup plus souple, je dirais la Vierge folle, et la Vierge stricte qui est beaucoup plus carrée. Quoi qu'il en soit, les deux ont cet esprit très analytique, méthodique, mais aussi très réfléchi. Ton lion, quand il va mettre quelque chose en place, hein, parce que c'est un ambitieux également, et bien des fois il aura tendance parfois à s'éparpiller, parce que bah du coup il a de la peine à se centrer. Et ben tout simplement le Vierge va canaliser tout ça. Donc en gros ta Vierge va te permettre de te poser et de faire en sorte d'arriver à bout de tes projets. Malheureusement aux yeux des autres, et bien le Vierge va un peu effacer ce lion si brillant en société. Pourquoi? Parce que le Vierge est un signe de terre, beaucoup plus en arrière et retiré, mais après encore une fois ce n'est qu'une petite carapace, donc les gens vont peut-être parfois penser que tu es même sérieuse, voire trop sérieuse. Le Vierge aussi est de manière générale beaucoup plus leader, d'où le fait que je disais que ça accentue ton côté autoritaire. C'est un ambitieux, il sait comment faire les choses et il a pas envie de se faire marcher dessus d'une certaine manière. Ta lune en Bélier, bah du coup va pousser tout simplement ce côté très ambitieux, sérieux au travail, parce que tu vas te donner les moyens. Ou qu'on ne fait pas les choses correctement, et bien il y a peut-être une certaine autorité, mais avec beaucoup plus d'impulsivité qui va sortir dû à ton Bélier. Également un côté très empathique,
qui se réveille avec ton bélier. Le bélier est à l'écoute de ses proches. C'est également un petit clown qui a toujours le rire facile, qui aime croquer la vie à pleines dents, donc je pense que tu profites de chaque instant que tu vis. Et il y a aussi ce côté très optimiste, ce côté très aventureux. Fais peut-être attention parce que également le bélier a un côté un petit peu autodestructeur, comme je dirais une bombe à retardement. Mais voilà, ça peut faire partie de ta personnalité. Bon, j'ai oublié de te le dire, dû à ton lion et à ton bélier, un côté très conquérant. Même titre que tu es ambitieux, tu vas vouloir aller plus loin que tes projets et même plus profondément que tes projets pour justement t'imposer comme tel et aller plus loin, et c'est comme si tu gagnais du terrain sur beaucoup de choses. Voilà, c'est l'image, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà boy pépitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Si vous êtes nouveau, eh bien déjà bienvenue, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et rentrer dans la Pépitos Family. Comme je l'ai dit, je vais essayer d'être la plus régulière possible. J'ai très peu de temps, que ce soit pour tourner les vidéos, que ce soit pour les monter, je suis toujours de droite à gauche, donc je vais essayer de faire mon possible. Je préférais quand même faire une petite piqûre de rappel. Du coup mes petits pépitos, je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.